les amendements. Nicolas Forissier pour le commerce extérieur. Oui, c'est maintenant. Merci, maintenant ou jamais. Président. Non, je pensais qu'il y avait débat sur la situation. Je vais essayer de tenir dans les temps, Monsieur le Président, pour un sujet qui est important. Néanmoins, je voudrais juste rappeler quelques chiffres sur le commerce extérieur pour l'année 2018 et l'année 2019, années qui ont marqué le retour d'une contribution positive du commerce extérieur à la croissance de notre pays à hauteur de 0,7 points de PIB. Ce n'était pas arrivé depuis 2012. Au sens des douanes, le solde commercial s'est établi à moins 59 milliards en 2018, devrait s'établir à moins 56 milliards, mais je voudrais souligner qu'il s'agit de la balance des biens. Si on prend les biens et services, on est plutôt autour d'un déficit de moins 20 à moins 21 milliards, ce qui évidemment relativise le chiffre qu'on a régulièrement à la une des journaux. Ceci est lié à la fois à une meilleure performance à l'export de nos entreprises, mais aussi au fait que les prix des produits importés sont restés assez faibles, et ceci en dépit du ralentissement de la demande mondiale. Cela étant, il faut rappeler que l'écart qui existe entre le déficit commercial français, en gros moins 60 milliards, et l'excédent commercial allemand, en gros moins 227, 228 milliards, en 2018, 2019, ça devrait être à peu près comparable, c'est un écart de 300 milliards d'euros. Donc ça souligne quand même que le fait que cet indicateur est sans doute l'un des plus mauvais de notre pays. Alors, l'année 2018 a été, et l'année 2019 plus encore, l'année du déploiement de la réforme voulue par le gouvernement qui s'appelle celle de Team France Export, qui vise, et moi je l'appelle de mes voeux depuis très longtemps, à rassembler autour d'une même table, dans une même équipe, de façon extrêmement rationalisée, l'ensemble des acteurs du dispositif d'appui aux entreprises pour l'internationalisation et le commerce extérieur. Cette réforme est portée par une complémentarité nouvelle qui est bienvenue, me semble-t-il, entre la Direction générale du Trésor et le Quai d'Orsay. Loin des guerres anciennes, le ministère des Affaires étrangères s'est réorganisé au 1er janvier dernier. Il a substitué à la direction de la diplomatie économique, plutôt la direction de la diplomatie économique s'est substituée à la direction des entreprises au sein de la DG Mondialisation. Le bilan du transfert des fonctions support du commerce extérieur de la DG Trésor vers le Quai d'Orsay s'est déroulé relativement sans dysfonctionnement majeur, et nous avons de nouvelles initiatives qui sont menées désormais conjointement par les deux ministères, notamment le suivi des dossiers prioritaires de diplomatie économique. Donc à ce stade, on peut considérer que la mise en œuvre de la réforme de Team France Export, je le dis vraiment encore là aussi, comme le disait Olivia Grégoire, avec toute la sincérité possible d'un rapporteur spécial, ce déploiement se passe plutôt bien, et c'est extrêmement bienvenu au regard des défis que j'ai rappelés avec les chiffres de notre déficit commercial. En région, c'est pareil, les régions se sont affirmées clairement, même si tout n'est pas encore au point partout, comme les chefs de file de l'équipe de France à l'export. Les équipes de Business France et de CCI France travaillent maintenant bien ensemble, au quotidien, avec des schémas. Vous trouverez tout le détail dans le rapport que j'ai écrit, que j'ai préparé avec mes collaborateurs. Tout cela se passe plutôt bien et de façon extrêmement rationnelle. À l'international, le déploiement de la réforme est un peu plus hétérogène. Je pense que ça dépendra au fur et à mesure des efforts de Business France et de la mise en route, notamment des procédures de substitution. Vous savez que maintenant, Business France peut soit confier à des partenaires privés, soit par délégation de services publics, soit par marché de services, soit même, le cas échéant, par un référencement de certains partenaires privés. Business France peut déléguer l'accompagnement des entreprises. Tout cela se met en place progressivement. On est sur une dizaine de pays où ça a déjà été réalisé, mais évidemment, il va falloir aller beaucoup plus loin dans les 2 ou 3 prochaines années, d'ici la fin de ce quinquennat. En tout cas, c'est l'objectif qui est fixé. Une seule remarque, les conseillers du commerce extérieur de la France sont restés un peu à l'écart de cette réforme, et j'appelle de mes voeux le fait qu'ils puissent être beaucoup plus partenaires. C'est leur volonté. Je crois que c'est aussi la volonté de Business France et de la Direction générale du Trésor, comme de celle de la direction du Quai d'Orsay. Au point aussi qu'il faut signaler, la mise en œuvre d'outils numériques très ambitieux apporte une réponse pertinente aux besoins de suivi et d'accompagnement pour nos entreprises de notre appareil exportateur. Le déploiement de la plateforme de solutions régionalisées, qui constitue une porte d'entrée unique pour les entreprises désireuses d'exporter pour la première fois, devrait, me semble-t-il, constituer un atout majeur pour nos dispositifs. La mise en place du CRM, outil de gestion de la relation client, qui est commun
cet outil à l'ensemble de l'équipe de France, à tous les partenaires, je rappelle, régions, Business France, BPI France, Chambre de commerce française à l'étranger, etc. Cette mise en œuvre du CRM a demandé d'importants efforts financiers, c'est à souligner, pas loin de 10 millions d'euros au total sur l'ensemble des outils numériques et informatiques, et aussi de gros efforts de coordination entre Business France et les CCI. Cet outil devrait être opérationnel pleinement à compter du 1er janvier prochain. Cela étant, une remarque importante, la logique d'économie budgétaire semble quand même avoir précédé la logique de renforcement de notre dispositif de soutien public à l'export. Les deux principaux acteurs de la réforme, Business France et CI France, ont respectivement signé et un contrat d'objectifs et de moyens et un contrat d'objectifs et de performance qui consacrent les deux contrats en question, les 4 contrats en question en l'occurrence, une baisse très importante de ressources publiques qui sont allouées à ces structures. Business France va voir sa dotation budgétaire diminuer de 10 millions d'euros entre 2018 et 2022. Elle perdra sur la même période 90 équivalents de temps plein. Merci. Quant au réseau des CCI, elles doivent surmonter une baisse drastique de leurs ressources fiscales, nous le savons. Cette baisse du financement public se traduit par une hausse concomitante de la facturation aux entreprises, et c'est un vrai problème parce que ça pourrait devenir, et c'est une des principales conclusions sur laquelle je veux insister, ça pourrait devenir un obstacle potentiel au développement, au succès de cette réforme. Et je rappelle que par rapport aux autres pays, Monsieur le Président, il me reste au moins une minute, me semble-t-il. Non, vous avez déjà parlé 6 minutes. Ah, c'est pas possible. Je regarde l'horloge là-haut. Oui, moi je peux vous dire, parce que vous êtes chronométré. J'ai presque terminé. Je voulais juste insister sur 2 points en conclusion. Simplement pour vous dire que cette évolution de la facturation des entreprises par les opérateurs est à mettre en relation avec le fait que les opérateurs dans les autres pays, en matière de soutien au commerce extérieur, sont beaucoup mieux dotés en matière de ressources publiques. Et je crois qu'il est très important pour les années qui viennent, c'est ce que j'essaie de faire dans le cadre de mes rapports, notamment du printemps, que nous fassions une comparaison internationale beaucoup plus précise. Enfin, 2e point de conclusion, il y a une évolution importante dans ce budget concernant les activités de BPI France Assurance Export, puisque la fraction de déficit qui n'est pas couverte par le versement depuis le budget général sera financée cette année à hauteur de 47,5 millions d'euros par le biais d'une part de l'excédent de l'assurance crédit qui est enregistré fin 2019. Donc enfin, on réutilise l'argent du commerce extérieur pour le commerce extérieur. Et études économiques. Merci, Monsieur le Président.